à tous et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. En voici le sommaire. Nous débuterons ce journal avec les répétitions de la fête nationale sur la place du Palais Princier. Toujours dans le cadre de la fête nationale, nous vous proposerons un tour d'horizon des différentes distinctions décernées par le prince souverain et notamment la remise des médailles de l'éducation physique et des sports. La jeune chambre économique dévoilait à l'auditorium Régnier 3 les lauréats du 20e concours de création d'entreprise. L'association monégasque Les Enfants de Francky présentait ses prochaines manifestations. Et nous refermerons cette édition avec une exposition de l'artiste Jeanne Figueras à la Galerie L'Entrepôt. Cette semaine, la Principauté célèbre la fête nationale. Cette année encore, l'événement sera retransmis en direct sur Monaco Info dès 9h25. Et pour que cette fête nationale soit une pleine réussite, les dernières répétitions se sont déroulées la veille sur la place du Palais Princier dès l'aube. Fabien Bonilla et Lionel Bernardi étaient sur place. Il n'est pas tout à fait 7 h du matin, le jour se fait encore attendre. La force publique de Monaco est déjà réunie sur la place du Palais pour les derniers petits réglages. Contrairement aux années passées, la messe à la cathédrale se déroulera après les remises d'insignes de grade et de décoration dans la cour d'honneur du Palais Princier. Donc vous déclenchez le salut à l'appel de votre nom, vous saluez et vous descendez tout de suite. C'est un coup de raquette, vous ne restez pas au salut. Vous êtes au garde à vous quand le prince vous donne vos galons dans la main gauche, il vous serment de main et dès que le serment de main est terminé, vous avez l'initiative du coup de raquette, le prince vous le rend et on passe au suivant. C'est clair? Merci. Une demi-heure plus tard, à 7h30, alors que le soleil a fait son apparition, la deuxième partie de cette répétition a lieu à l'extérieur, sur la place du Palais, avec des sapeurs-pompiers, des policiers, des carabiniers, l'orchestre des carabiniers, la Croix-Rouge monégasque ainsi que des motards. Sur place, le commandant supérieur de la force publique, le colonel Luc Fringant, vérifie les moindres petits détails. Et vérifie surtout qu'on n'a rien oublié, qu'il n'y a pas une petite modification de l'aménagement de la place du Palais qui empêcherait de faire quelque chose au dernier moment. Ce matin, on s'est rendu compte d'ailleurs qu'on pouvait améliorer le positionnement sur la place et c'est le but de la répétition d'aujourd'hui. Et donc du coup, vous êtes confiant pour demain, là, concrètement ? On est un peu comme des artistes qui vont entrer en scène, c'est un peu ça, une prise d'armes, c'est un spectacle. En tout cas, moi je le considère comme ça. Moi je suis le metteur en scène, mais je joue dans la pièce aussi. Et donc, comme tous les comédiens, bons ou mauvais, moi j'ai le trac. Je ne sais pas si je suis un bon ou mauvais comédien, mais en tout cas, j'ai le trac parce que je me dis, si je me trompe, ça va se voir. Et donc, on essaie de faire en sorte que plutôt que de se tromper, d'être encore meilleur que d'habitude et que le public soit content de voir quelque chose qui a de la gueule, comme on dit chez nous. Des répétitions capitales d'une année sur l'autre, la fête nationale varie. Même quand je ne suis pas obligé de le faire, j'introduis toujours un petit changement pour obliger toutes les troupes que j'ai sous mes ordres à se remettre en cause. Parce que si on fait exactement la même chose, les gens pensent qu'ils connaissent par cœur et qu'à la limite, on n'a pas besoin de répéter. Si ne serait-ce qu'un petit élément nouveau, ça oblige à anticiper et puis à faire très attention à ce qu'on fait, parce que c'est ça le secret d'une prise d'armes réussie. Il ne faut pas se laisser embarquer par la routine et il faut réagir. Alors cette année, il y a en plus des petits changements qui ne se verront pas, la chose la plus importante, c'est que bien sûr, nous nous recueillerons à la mémoire des victimes des attentats de Paris. Ça se fera au début de la prise d'armes à l'extérieur du palais et après une minute de silence qui aura lieu après une sonnerie aux morts que les trompettes de l'orchestre vont jouer. Près de 2 heures de répétition et tout a l'air parfaitement huilé. Pour vivre cette fête nationale, rendez-vous sur la place du Palais ou en direct sur Monaco Info et TMC avec une prise d'antenne dès 9h25. Toujours dans le cadre de la fête nationale, de nombreux acteurs sportifs de la Principauté étaient réunis au ministère d'État. Ils ont pu recevoir des mains du prince souverain les médailles de l'éducation physique et des sports. Les explications de Frédéric Elion.
Ils se distinguent toute l'année par leur engagement au service du sport en principauté. Ils sont bénévoles, présidents de clubs ou d'associations, sportifs de haut niveau. Tous ont été récompensés pour leur investissement et leur contribution à la renommée des fédérations et clubs de la principauté à l'occasion de la remise des médailles d'honneur de l'éducation physique et des sports. Mardi, au ministère d'État, le prince souverain a remis les médailles de bronze, d'argent et de vermeil, la plus haute distinction. Parmi les heureux élus, Nico Rosberg, qui a reçu la médaille d'argent, et Daniel Elena, qui a reçu celle de vermeil. Tous les deux ont en commun le très haut niveau et la principauté. C'est une grande honneur pour moi. J'étais très content de recevoir la lettre et l'invitation, évidemment, parce que c'est chez moi. Et comme ça, de recevoir la médaille de Monaco de la part du prince, c'est très spécial. Je vous entendais parler avec le prince, justement, il disait pour avoir la médaille de vermeil, il faut être champion du monde. C'est pas passé loin cette année, c'est le prochain objectif, j'imagine. Que le prince me propose la médaille vermeil, il a dit, si je gagne le championnat du monde, évidemment ça me donne encore plus de motivation parce que ça serait une belle chose. Donc j'attaque pour y arriver. Là c'est la 3e, on a commencé par le bronze, argent pour avoir la vermeille, donc c'est le top. Je me rends surtout compte que je suis un des plus jeunes à l'avoir, donc ça c'est bien. Parce qu'il y en a qui attendent beaucoup plus longtemps, donc c'est vraiment un honneur de recevoir cette médaille du pays. Et Daniel Elena se lance désormais dans une nouvelle aventure, le Dakar, avec une première participation aux côtés de Sébastien Loeb sur Peugeot. Et après avoir reçu en milieu d'après-midi ces personnalités sportives, le prince Albert II a pu remettre, comme le veut la tradition, les décorations dans les ordres de Saint-Charles et de Grimaldi dans la salle du trône du Palais Princier. Cette année, 80 récipiendaires ont reçu cette distinction. Du côté de la bibliothèque du Palais Princier, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre a remis les traditionnelles médailles du mérite culturel, en présence notamment du ministre d'État et du conseiller de gouvernement pour l'Intérieur. Comme chaque année, les donneurs de sang étaient eux aussi mis à l'honneur. Le prince souverain leur a remis la médaille du mérite national du sang dans la salle du trône. Et pour terminer cette importante série de décorations, un hommage aux récipiendaires qui ont reçu la médaille de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque, aussi des mains du prince souverain. Voilà pour ces différentes remises de décoration. Dans le reste de l'actualité de la principauté, un mot sur le 20e concours de création d'entreprise de la Jeune Chambre économique de Monaco. Les lauréats de cette année 2015 ont été reçus à l'auditorium Régnier 3. Émilie Rousseau, Horatio Gagino et Alexandre Gougassian étaient présents. Voyez leur reportage. 1995-2015, voilà 20 ans maintenant que le concours de création d'entreprise de la JCEM existe, 20 ans qu'il permet à de jeunes talents de lancer leur propre société. Témoins privilégiés de ce soutien, les anciens lauréats étaient d'ailleurs présents à l'auditorium Régnier 3 pour cette remise des prix. En lice, 11 finalistes qui ont été auditionnés il y a quelques semaines pour défendre leurs projets. Des projets aussi divers que variés, mais 2 sont sortis du lot. Le premier, Udome, une structure qui relance l'étude de la morphologie et dont les sportifs de haut niveau font déjà confiance. Udome reçoit le prix de la JCE assorti d'une dotation de 21 000 €. C'est une activité qui plaît, qui a beaucoup plu à pas mal de médecins sportifs, au football, au rugby, tennis. Et je pense, en restant modeste, qu'on entendra parler de nous rapidement, car des grandes écuries de football m'ont signé une précommande. Donc je parle de gros clubs type Juventus, Real Madrid, Manchester United. Autre prix, celui du gouvernement, remis par Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie. Il a été attribué à Urban Sim Monaco, un bureau d'études qui met en commun un panel de compétences dans le domaine de la gestion et du développement territorial. Ce prix, avec cette prime de 40 000 €, représente un aspect financier non négligeable pour les 2 entrepreneurs. On est en activité, déjà la société est créée, nous avons déjà plusieurs contrats, mais le prix que l'on nous offre nous permet un coussin financier non négligeable. Ça nous permettra déjà de passer en SARL,
Ensuite, ça va nous permettre, ce qui est déjà bien, parce que pour l'instant, on a démarré petit, start-up, en nom propre, domicilié à la maison, enfin vraiment petit. Et donc là, on va pouvoir avoir des locaux, des bureaux, ça va nous faire du bien, parce que c'est difficile d'être l'un sur l'autre, c'est un peu compliqué, surtout dans un si petit contexte. Et ensuite, ça va nous permettre l'achat de logiciels qui sont très très chers dans notre domaine. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on va pouvoir gagner en créativité, en lisibilité. Et déjà, ça, ce sera pas mal. Et ensuite, effectivement, de voir venir. Ça va nous permettre de voir venir et d'engager, surtout d'engager. À travers ce concours, la Jeune Chambre économique de Monaco poursuit donc ses actions tout en continuant d'encourager l'esprit d'entreprise en principauté. Autre belle initiative, mais sur le plan associatif cette fois-ci, les enfants de Francky, association au profit des enfants défavorisés, présentait à l'hôtel Columbus une conférence de presse, l'occasion de découvrir leur prochain rendez-vous. Plus de détails avec Christine Datobel sur des images de Marcel Arbona. À marquer dans vos agendas les prochains grands rendez-vous du clown Francky, alors que le 6 décembre prochain, la journée monégasque des Nez Rouges rassemblera une fois encore chacun d'entre nous pour soutenir les enfants en détresse de notre région. La mascotte de l'association Francky s'apprête à devenir majeure. En effet, le clown célébrera le 21 novembre prochain son 18e anniversaire au Stars & Bars. Tous les enfants viendront, 200-250 enfants, fêteront l'anniversaire de Francky, qui est majoritaire, on dit non. Donc c'est un peu dommage, mais j'espère qu'il restera enfant pour longtemps encore. Donc il faudra que j'invente quelque chose, je ne sais pas quoi pour le moment, pour le garder encore enfant. Et voilà, ça c'est bientôt. Un bel après-midi donc en perspective, avec au programme des jeux, une mini-boom, des peluches vivantes, des friandises et bien sûr la dégustation du fameux gâteau d'anniversaire. Car grâce aux fonds récoltés tout au long de l'année par l'association, le quotidien de ces enfants fragilisés par la vie est amélioré le temps d'une journée. L'occasion d'oublier les tracas du quotidien, tout comme le Noël de Francky qui aura lieu cette année le dimanche 13 décembre, juste après la Kids Night qui réunira pour la deuxième fois consécutive les enfants de Monaco. Le spectacle présenté cette année lors de cette soirée de gala qui aura lieu le 11 décembre sous le chapiteau de Fontvieille, la comédie musicale Aladdin Circus. Pour réserver vos places, le site internet www.frankymonaco.org ou les points de vente habituels. Ouvrons un volet culture à présent avec la dernière exposition de la galerie L'Entrepôt. Histoire silencieuse de l'artiste Jeanne Figueras représente le temps qui passe. Vanessa Dessy vous en dit plus. De la peinture sur plexi, des pastels sur papier, tout un art pour mettre en avant la profondeur du travail de Jeanne Figueras. Cette série de tableaux est le reflet d'un regard appuyé sur des beautés éphémères. Visages humains, paysages, fleurs racontent comme une histoire en silence. J'ai repris mes pinceaux avec une série que j'ai intitulée Les Iris, qui s'intéresse à la renaissance de la vie tous les printemps en fait. Dans mon travail, en règle générale, je m'attache au temps qui passe, à la fragilité. Et puis, je crois que c'est aussi les interrogations que tout être se pose et que l'on retrouve toujours. C'est un peu éternel comme thème, tout ça. Jeanne Figueras travaille sur 2 supports à la fois. L'artiste s'essaye d'abord à diverses techniques pour privilégier aujourd'hui la peinture sous verre, les pastels et le dessin. Ma technique de travail, je peins derrière soit une vitre, soit un plexiglas. Et je fais sur un support qui se trouve derrière, au fond de l'encadrement, soit dessin, soit pastel, soit peinture sur papier. J'ai aussi, dans une dernière série, uniquement du dessin, sans quasiment de peinture. Dessin au fusain, à la pierre noire, qui concerne l'homme d'ailleurs, sur lesquels j'ai rajouté juste un petit peu de pastel. Histoire silencieuse de la fleur à l'humain de Jeanne Figueras est à découvrir jusqu'au 18 décembre prochain. Et sachez que l'Open des artistes 2015 a connu cette année encore un franc succès. Je vous propose d'écouter Daniel Boeri à ce sujet. Je rappelle que le concours se décline en 2 étapes.
Il est ouvert à tout le monde d'abord. Donc l'année dernière, il y avait autour de 120 inscrits. Le jury en retient entre 20 et 25. Et Internet, 3. Sur ces 3, Internet, c'est ce qui fait le buzz, puisque l'an dernier, nous avons eu plus de 200 000 pages vues, 4 000 votants et 13 000 visiteurs. Les 3 lauréats, qui sont donc avec notre partenaire Monaco Télécom, leurs œuvres sont proposées sur l'annuaire actuel de Monaco Télécom. L'édition en 2016, c'est le climat et les hommes. Évidemment, il n'y a pas de hasard, ça marche avec le COP21. L'idée de base, ça a été, évidemment, il y a la technologie, évidemment, il y a la volonté politique, mais je pensais que c'était intéressant de donner l'opportunité aux artistes, par la créativité et par la création, de venir traiter le thème du climat. Et dans le reste de l'actualité, le musée d'anthropologie préhistorique proposait au public une nouvelle conférence organisée dans le cadre de l'association monégasque de préhistoire au programme Les princes nomades de la Grande Steppe à l'âge du fer, une conférence animée par l'anthropologue Jérôme Magaille. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose à présent de passer aux prévisions météo de cette fin de semaine. Jeudi, belle journée, les températures resteront nettement supérieures au normal de saison, avec 14 degrés au lever du jour et 19 degrés dans l'après-midi. Vendredi, le soleil sera encore au rendez-vous, il fera jusqu'à 21 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, dégradation du temps avec l'arrivée d'un air plus frais. Le ciel sera en partie nuageux avec un risque de courtes averses orageuses. Et finalement dimanche, le temps sera fortement rafraîchi, alternance de nuages par moments menaçants et d'éclaircies. Il fera 9 degrés dans la matinée et 13 degrés dans l'après-midi. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans un instant un magazine consacré aux nombreuses plantes succulentes à découvrir au jardin exotique de Monaco. Je vous dis pour ma part à très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.